suis Aurélien Hardy, j'ai 27 ans et je suis skieur professionnel. J'habite à Chamonix-Mont-Blanc. J'aime passer beaucoup de temps en expédition et en voyage. Alors Chronoception, c'est une invitation à comprendre un petit peu comment peut fonctionner une expédition. Il faut savoir qu'on part avec une équipe. Il y avait des caméramans, des skieurs, des snowboarders, des guides, un photographe. Et en fait, on part donc 25 jours en montagne. On est en autonomie complète, que ce soit pour la nourriture, les déplacements, le ski. Et on compte sur personne d'autre que nous-mêmes. Et notamment pour les secours aussi. Et de Bichkek, on est directement parti dans les montagnes, qui étaient quand même relativement loin, à plus de 300-400 km de route. Et donc de là, on est rentré dans ces camions jusqu'au moment où on s'est embourbé comme pas possible dans les steppes kirghizes. Donc là, la première étape, c'était d'essayer de désembouer les camions pour pouvoir avancer. Puis finalement, on s'est vite rendu compte que c'était pas la solution. Donc on s'est mis à marcher et très rapidement, après on a eu des grosses rivières à traverser. Donc on a dû traverser à pied, avec de l'eau jusqu'au-dessus de la taille. Et là, c'est vrai que ça a été très compliqué parce qu'on était encore à plus de 35 km du camp de base prévu. Et il y a pas mal d'images dans le film d'ailleurs où on se rend compte que c'est absolument débile parce qu'on a des sacs qui font 2 fois nos tailles, 3 fois notre largeur et c'est assez marrant. Donc la météo était très très complexe. En une journée, il pouvait y avoir 4 saisons, que ce soit de la neige, énormément de vent, des chaleurs très importantes. Donc ça, sur le manteau neigeux, ça fait des choses assez instables, assez compliquées, qui peuvent créer de grosses avalanches. Et puis finalement, par le biais des montagnes qui ont accepté de nous laisser passer et d'être bien sympathiques avec nous, on a eu la chance de skier des montagnes absolument fantastiques et dans des conditions incroyables, comme on a rarement eu dans nos vies, quoi. Alors l'objectif de ce voyage, c'était d'aller découvrir un massif encore vierge et inconnu, à la frontière chinoise et kirghize, c'est ce qui s'appelle le Tian Shan. C'est des montagnes à plus de 5000 mètres. Il y a certaines montagnes, on n'est même pas sûr qu'elles avaient été gravies avant. Et on a eu la chance de descendre des montagnes juste fantastiques qui sortent tout droit de l'imaginaire d'un enfant, quoi. Alors, meilleur souvenir pour moi, ce sera la dernière montagne qu'on a skiée, qui s'appelle Papillon de Nuit. C'est une montagne de 5050 mètres. En versant sud, c'est la Chine. En versant nord, c'est le Kyrgyzstan. Et c'est une montagne qui est très verticale, avec des parois très verticales, où la chute est interdite, où il faut pas avoir le vertige non plus. C'est vraiment une montagne très sauvage, puis dans un coin tellement reculé qu'on peut compter sur personne d'autre que nous-mêmes. Et ça, c'était vraiment mon plus beau souvenir. Cette destination, alors faut savoir que ce voyage, c'est sorti tout droit de l'esprit de Thomas Delfino, qui est snowboarder professionnel, qui a un œil très particulier et très fin pour repérer des massifs un peu méconnus et des montagnes très très belles. Et puis ce qui est excitant aussi, c'est de savoir qu'un massif ou des montagnes sont vierges, soit n'ont jamais été skiées, soit n'ont jamais été gravies. Il y a une vraie notion aventureuse de savoir est-ce que ça marche pas, pourquoi personne n'est allé. Moi, c'est ce qui vraiment m'a motivé à partir au Kyrgyzstan. Les ingrédients d'une bonne expédition, il faut qu'elle soit pas forcément lointaine, mais en tout cas, elle se doit d'être aventureuse, engagée, exposée et avec des très bons copains.